pense que parlant de formateurs, éducateurs, instituteurs, cela rentre également, on va également faire entrer le parent dans cette vague-là, parce que vous ne pensez pas que le parent également est interpellé dans cette vague de sciences de l'éducation-là? Est-ce qu'on ne pensait pas que dans les établissements, dans les universités, il devrait y avoir des conférences qui devraient convoquer les parents des étudiants que nous avons pour essayer de les mettre au même niveau? Parce que si on n'inclut pas les parents, un enfant qui est justement suivi par les sciences de l'éducation, à la maison, on va le croire dans un autre monde. Pourtant, il faudrait également que les parents de ces étudiants-là soient également au même niveau que leurs enfants. Avant que je n'arrive ici, j'ai eu des discussions avec certains parents. Oui. Je suis un peu désolé que le Cameroun ait eu deux systèmes d'éducation, mais qu'on n'ait pas profité de l'autre système. Oui. Dans le système anglo-saxon, Parents Teachers Association n'est pas simplement là pour collecter les frais et payer les vacations. Les parents ont cette association a un droit de regard sur les activités de l'école, sur l'infrastructure et sur le déroulement des enseignements. Et peut à un moment donné émettre son avis sur la qualité des enseignements, la qualité des enseignants et du personnel administratif. Mais chez nous, les APE sont devenus un centre d'agression des parents pour collecter l'argent qu'on ne sait pas ce qu'on en fait. Ça, je mets entre guillemets. Dans l'approche par métier, et je parle sous le regard de Rita, au niveau du manuel de procédure, quand l'enfant vient à l'école le lundi matin, si le cahier du parent n'est pas rempli, le parent rentre à la maison avec son enfant. Il y a un cahier du parent. Et le cahier du parent comporte 7 jours de la semaine. Ouais. Ça veut dire que c'est 7 multiplié par les 36 semaines de l'année académique. Donc chaque semaine, de lundi à samedi, le parent doit être capable de se prononcer sur les activités de son enfant. Activités académiques, activités pratiques pour les compétences, activités sociales, activités familiales. Il y a un cahier où le parent remplit tous les jours. Ouais. Et en termes de suivi. De manière à ce que, quand la fin du trimestre arrive, il y a ce que nous appelons la co-évaluation. Dans l'approche par métier, la co-évaluation est une opportunité maintenant qui est donnée au parent, qui est lui-même acteur de la formation et de l'éducation de son enfant, d'apprécier à la fois l'enfant et l'enseignant. Il y a un cahier des charges. Et cette note est prise en compte sur le plan professionnel. Donc il y a un jury conforme par classe pour évaluer les enfants et il y a 6 sessions de co-évaluation au cours de l'année. À ce moment maintenant, ça permet aux enfants de savoir si les enseignants font leur travail. D'accord. Et les difficultés que les enfants rencontrent, pour qu'ils sachent exactement à quel niveau eux aussi doivent mettre la main à la pâte pour qu'on construise l'enfant. Oui. Donc les parents jouent. On a dit bien, si l'enfant est au centre, c'est-à-dire que le maître, le parent, le corps administratif, tout le monde est à la périphérie pour encadrer et accompagner les enfants. Donc c'est un système où, avec froideur, les enfants pourront de temps en temps nous interpeller. Dire peut-être à la maison, maman, tu ne fais pas ton travail. Monsieur, on devait avoir tel coup, tel jour. Parce qu'il y a un cahier des charges qui est connu de l'enfant. Si vous ne faites pas votre travail, l'enfant vous interpelle, il vous rappelle. Mais vous ramener à l'ordre n'est pas un signe que l'enfant soit mal éduqué. Mais c'est plutôt un signe que l'enfant est très bien éduqué. Parce que l'enfant qui est bien éduqué doit pouvoir s'exprimer. Il doit pouvoir être même contrarié, même, je veux dire, il doit pouvoir dire ce qui ne va pas et ce qui va. Et c'est ce qui se passe avec les enfants à l'international. Ces enfants sont formés pour diriger le monde. Or, si un enfant, vous me dites, et que l'enfant ne peut pas vous contredire à la maison, ne peut pas contredire les trucs, mais on n'est pas en train de le former. Monsieur Kenyé, parlons, au Cameroun, on a 2 systèmes éducatifs. On a le système anglo-saxon, on a le système francophone. Et il y a cette nouvelle tendance-là des certains élèves, que ce soit élèves au secondaire, surtout au secondaire, et même au primaire, ils ont 2 sacs pour aller à l'école. Ça devient assez vulgaire. On a le sac de la nourriture, on a le sac pour les cahiers. Vous allez voir un enfant de l'école primaire qui a un gros sac qu'il n'arrive même pas à porter, Il a encore le sac de la nourriture, soit c'est une bandoulière, soit c'est un sac qui ne tient pas la main. Mais est-ce que vous pensez que l'approche par compétence également peut amener ce genre de choses à être éradiquées? Déjà, il faut savoir quel est le contenu des sacs. Il ne faut pas déjà... Non, je dis, n'est-ce pas, de visu, à première vue.
je ne peux pas condamner. Que l'enfant ait le sac pour son goûter, ce n'est que naturel et normal. Maintenant, est-ce que ce sont des outils pédagogiques? Est-ce que maintenant, il faut s'interroger sur le contenu pour se prononcer? Mais là n'est pas le plus important. Quand vous parlez par exemple du sous-système anglophone, du sous-système francophone, je dois dire que le bilinguisme est constitutionnellement consacré au Cameroun. Et dans l'approche par métier, que vous soyez du système anglophone ou du système francophone, vous devez être bilingue. C'est systématique. Parce que nous qui sommes ici, je suis bilingue, elle est bilingue. Si vous n'êtes pas bilingue, vous n'avez pas votre place. Donc on doit créer un environnement bilingue dès la base. Et notre pédagogie a prévu. Donc il n'est plus question de dire qu'il doit envoyer l'enfant au système anglophone pour qu'il soit bilingue. Non. Même dans le système francophone, il doit devenir automatiquement et de manière systématique. Donc je voudrais dire que pour le contenu des sacs, même dans les écoles japonaises, les sacs existent. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Le volume du sac? Non, si le volume est encombrant, mais c'est en détaillant, en voyant ce pourquoi c'est là qu'on peut évaluer et savoir si c'est vraiment encombrant ou pas. Donc, il m'est difficile, en tant qu'expert, de me prononcer étant à distance. Quand j'aurai vu le contenu, je vous dirai vraiment, mais toujours est-il que, au vu des résultats que nous avons, qui sont en deçà des attentes nationales, on peut quand même s'interroger. D'accord.